I'd like to ask you, please. Le président, attendez un petit peu. Monsieur le Président, nous sommes maintenant en audience publique. Ms. Park? Le président, Madame Pack. Madame Pack, merci, Monsieur le Président. Alors, on vous a posé un certain nombre de questions au sujet des règles d'engagement des FDS, hier, en fait. Et on vous a posé des questions au sujet de plusieurs scénarios. Donc, je vais vous poser des questions au sujet des règles d'engagement, justement. Alors, je pense aux règles d'engagement, donc, et l'utilisation d'un canon de 14,5 mm pour tirer sur des manifestantes, des femmes qui manifestent. Est-ce que cela est autorisé? Est-ce que cela, le président? Monsieur le Président, c'est une déduction de ma consoeur. Utiliser des canons de 14,5 mm pour tirer sur des manifestants, c'est la conclusion de ma consoeur. À aucun moment, le témoin n'a déclaré ici que des canons de 14,5 mm ont été tirés sur des manifestants. Agreed. Le président. Oui, je suis d'accord, Madame Pack, mais je me contente de poser une question. Le président, oui, mais la question, elle est quand même, Madame Pack, Maître Coq a parlé de bouclier humain hier, il me semble, n'est-ce pas? Le président, oui, reformez la question. Madame Pack, je ne sais pas comment la reformuler, mais est-ce que cela s'inscrivait dans les règles d'engagement d'utiliser des canons de 14,5 mm pour tirer sur des manifestants? Je ne sais pas comment reformuler. Le président. Est-ce qu'il est autorisé? Enfin bon, est-ce que... Non, comment, quand même. Madame Pack, c'est l'un des scénarios qui a été évoqué, Monsieur le Président. Le Président, oui, mais les règles d'engagement, ces règles d'engagement, parfois elles sont écrites. Alors là, on peut bien entendu les présenter, mais là, vous enfoncez des portes ouvertes quand même quand vous posez cette question. Madame Pack, oui, tout à fait, Monsieur le Président. Alors, je vais faire abstraction des armes, je ne vais pas plus parler d'armes, mais est-ce que cela s'inscrit dans les règles d'engagement de tirer sur des manifestants? Des manifestantes? Le président. Non, au cas où... Alors, si vous modifiez la question, quand est-ce qu'il peut être autorisé, quand est-ce qu'il est possible d'utiliser des armes à feu dans le cadre d'une manifestation? Qui est le contraire exact de ce qu'a dit le témoin à de nombreuses reprises hier. Le contraire exact n'est pas seulement directif, c'est essayer de le tromper, de tromper la Chambre. Ce n'est pas acceptable. Le président, mais vous savez, on ne peut pas induire en erreur la Chambre. Cela, je peux vous le garantir, maître. Maître Knops, je pense que la question est si générale. C'est général. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas posé ce matin de questions s'inscrivant dans un contexte précis. Le président, oui. Si vous pourriez dire, par exemple, dans quelles circonstances ce serait plus opportun. Madame Pack, oui. Alors, vous avez entendu la question posée par Monsieur le Président. Je répète la question. Dans quelles circonstances serait-il, le Président, possible ou autorisé ou permis d'utiliser des armes à feu dans le cadre d'une manifestation ou pendant une manifestation? Et ce, en fonction des règles d'engagement. Ok. Merci. Madame la procureure, il faut dire que le maintien de l'ordre
en règle générale, ont défini un certain nombre de manifestations. Je veux dire, il y a des manifestations avec un full calme. En ce moment, on encadre la marche, on encadre la manifestation. Il y a des manifestations avec une foule hostile où on est autorisé à utiliser donc les grenades lacrymogènes pour disperser la foule. C'est la même chose aussi dans le cadre des manifestations qui sont non autorisées. Et il y a des manifestations avec une foule à l'intérieur duquel on a des manifestants armés. C'est dans cette seule condition-là qu'on peut faire usage d'armes. Et donc, il y a le type d'armes qu'on peut utiliser. Can I make a comment? Président, est-ce que je pourrais me permettre de dire quelque chose? Ça, c'est absolument évident. Enfin, et je pense que cela se passe dans tous les pays. Madame Pack, oui. Alors, au sujet d'un autre thème, on vous a posé des questions à ce sujet ce matin d'ailleurs. Vous avez fait référence à l'utilisation de mortiers et vous avez dit comment cela fonctionnait, à savoir la procédure pour donner les coordonnées. J'aimerais que vous développiez un peu cela. Quelle est la procédure qui doit être suivie dans le cadre des règles d'engagement pour utiliser les mortiers? Je ne vous parle pas d'un contexte précis, mais lorsqu'on a recours à des mortiers, quelle est la procédure à suivre? Est-ce que vous pourriez nous préciser cela dans un premier temps? L'utilisation de mortiers de 82 mm, par exemple, requiert l'autorisation de l'état-major des armées. Et dans cette demande d'autorisation, vous précisez le lieu où vous êtes, vous indiquez la menace que vous avez subie et vous demandez à effectuer un tir sur telle position dont les coordonnées sont les suivantes. Donc vous donnez les coordonnées de la position X, Y, Z et que vous envoyez et puis on vous répond, on vous donne l'autorisation de tir. Bien entendu, l'état-major dans le point que vous donnez, les coordonnées que vous donnez à sa carte et marque sur cette carte. Vous pouvez éviter aussi que, parce qu'il peut y avoir des amis dans la zone, vous pouvez éviter qu'il y ait des tirs sur les positions amies ou sur les positions civiles. C'est ce que je voulais expliquer. Alors, pour que nous comprenions, comment est-ce que les coordonnées sont fournies? Vous utilisez des cartes pour ce faire ou est-ce qu'il y a une présence physique qui est en mesure d'identifier les coordonnées de façon précise? Comment est-ce que cela fonctionne pour les coordonnées? Les coordonnées. Les coordonnées sont indiquées à partir de la carte. Et donc, voilà, quand maintenant il y a l'autorisation de tir, là on est obligé d'avoir quelqu'un qui soit dans une position pour pouvoir constater effectivement que l'obus est tombé à l'endroit qui avait été indiqué. Ou s'il faut réduire, il faut corriger les coordonnées. Donc, vous nous dites que pour qu'il y ait précision, il y a quelqu'un sur le terrain qui est en mesure d'identifier où vont tomber les mortiers. La personne est en mesure d'identifier précisément le lieu, c'est cela?
now, I think we can just... Alors, je pense que nous pouvons repasser très très brièvement en audience à huis clos partiel pour mes dernières questions. Le président Bien, est-ce que nous pouvons repasser à huis clos partiel?